Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est qui, là, qui fait l'objet d'allégations sexuelles aujourd'hui? Y a-tu un comique, un comédien, un entraîneur quelque part, un joueur de hockey? Non? Il devrait avoir ça maintenant dans les bulletins d'information tous les jours. Tu sais, après le bulletin météo, là, ce serait, bon, maintenant, l'agresseur allégué de la semaine, l'agresseur présumé pas de la semaine, du jour. Et même, il devrait en avoir un le matin et un l'après-midi. Là. C'est complètement délirant. Là, l'affaire Fred Dubé, il a accordé une entrevue au Journal de Montréal. Non, j'ai des preuves, j'ai des courriels. Regardez ça. Elle était pas violée. Puis là, j'imagine, une de ses présumées victimes, après ça, va répondre demain. Puis tout ça, c'est interminable. Alors, aujourd'hui, tantôt, là, j'ai appris, c'est quoi? C'est un autre entraîneur ou quelque chose comme ça qui a été... ça n'arrête pas. Ça arrête pas. Et là, la question, c'est, on est-tu plus bandé sa sexualité qu'avant? Y a-tu plus d'agresseurs qu'avant? On fait juste les dénoncer davantage. Je sais que c'est une pulsion, là. C'est une pulsion très forte, hein? La pulsion sexuelle, là, c'est pour ça que l'espèce se perpétue. C'est pour ça, ça a été fait de même. On va vous mettre une pulsion incroyable. Vous pourrez pas, vous allez être obligé quasiment de vous reproduire comme ça. Ça va assurer la survie de l'espèce. Sauf qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à la contrôler, cette pulsion-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et toutes ces histoires-là de chicanes sur Internet, sur Instagram, sur Facebook et tout ça, si tu étais victime, va à la police puis régler ça devant la cour, devant un tribunal. Et c'est pas vrai que le système ne fonctionne pas. Régulièrement, tous les jours, il y a des gens qui sont envoyés en prison, qui sont condamnés, et même des gens très connus. Je veux dire, André Boisclair, c'est un ancien ministre, c'est l'ancien chef du PQ. Il est en prison pour agression sexuelle. Edgar Fruitier, mon Dieu, c'était Monsieur Edgar Fruitier, Monsieur, tout le monde l'aimait, puis Monsieur musique classique et tout ça. Il a été condamné aussi. Je veux dire, le système fonctionne. Est-il parfait? Non. Est-ce que c'est dur de témoigner? Oui. Mais écoute, aller sur Internet, écrire, puis te faire, après ça, ramasser sur les médias sociaux, te faire insulter, te faire menacer de mort, c'est dur aussi. Bref, aller régler ça devant une cour de justice. D'ailleurs, parlant d'agression sexuelle, un texte dans Le Devoir aujourd'hui d'Anne-Marie Provost, assez ahurissant. Alors, dans une école secondaire, on a remis une brochure, dans le cadre d'une activité parascolaire d'autodéfense. Comment aider les jeunes à s'auto-défendre, à se défendre contre un possible agresseur sexuel. Alors, on leur suggère de feindre et de jouer le jeu en déshabillant un potentiel agresseur sexuel afin de créer une occasion de prendre la fuite. Écoutez ça. Je vais citer le texte de Anne-Marie Provost. Une technique qui a fait sourciller plusieurs personnes. Alors, voici ce qu'on écrit dans le document. Lors d'une agression sexuelle, une autre solution serait d'initier le mouvement. Vous pouvez feindre un quelconque intérêt pour votre agresseur en lui détachant dans un premier temps sa chemise et dans un deuxième temps ses pantalons. Vous pourrez par la suite, pendant qu'il est tout nu, réagir sans qu'il ne s'y attende, car vous créerez un effet de surprise. Alors on dit, mettons à la fille, « Hey, le gars va t'agresser, dit oui, ça me tente. Ben oui, enlève ta chemise, enlève ton pantalon. Puis là, pendant que le pantalon, ses genoux, il est en train de le descendre, là, tu lui donnes un gros coup de poing dans la face. Hey, ça, c'est une sacrée technique. Vraiment bravo. Alors, on distribue ça aux jeunes dans les écoles secondaires. Prenez l'initiative. Tiens, pourquoi pas y donner rendez-vous chez toi, puis là, tu l'amènes à se déshabiller, puis là, tu lui donnes un gros coup de pied dans la face une fois qu'il a le pantalon baissé sur les chevilles. On est rendu là. C'est ça, être en 2002. Martino.